Boker Tov, nous sommes le 24 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De nos studios de Jérusalem. Et on retrouve notre correspondant Daniel Haïk. Boker Tov, Daniel, et nous commencerons ce journal avec vous par la crise ouverte entre l'Ukraine et la Russie. Oui, effectivement, Christophe, les États-Unis ont décidé d'évacuer les familles des diplomates américains en charge dans l'ambassade de Kiev de crainte d'une invasion russe en Ukraine. Le département d'État à Washington a mis en garde ses ressortissants et leur a demandé de ne pas se rendre prochainement en Ukraine ou en Russie. Le New York Times croit savoir que le président Biden a l'intention d'envoyer sous peu dans la région des milliers de soldats, des avions et des bateaux de guerre américains dans les pays baltiques en particulier, qui sont membres de l'OTAN. Ceci étant, on a appris qu'hier s'est tenue en Israël une réunion importante des autorités israéliennes afin de préparer un plan d'alliés massif des membres de la communauté juive ukrainienne qui se sentiraient menacés par une invasion russe. Il y aurait environ 75 000 juifs dans l'est ukrainien qui pourraient être envahis. Autre pôle de tension, Daniel, cette fois le golfe Persique avec les attaques des Houthis contre des cibles émiraties. Oui, les autorités émiraties ont annoncé durant la nuit que l'armée avait intercepté 2 missiles balistiques tirés par les Houthis qui sont soutenus par le régime iranien, vous le savez, en direction d'Abu Dhabi. Il n'y a pas eu de blessés. Déjà, il y a 2 semaines, les Houthis avaient attaqué grâce à des drones une raffinerie près d'Abu Dhabi. Cette attaque avait causé la mort à l'époque de 3 personnes. On a appris la nuit dernière que les policiers impliqués dans la mort tragique du jeune Ahuva Sandak ne seront pas poursuivis. Oui, et c'est une information qui risque de provoquer la colère de l'entourage du jeune garçon. Le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit a pris la décision de fermer le dossier contre les policiers donc impliqués dans la mort d'Ahuva Sandak, mais par contre il a l'intention d'inculper les jeunes des collines qui étaient à bord du véhicule qui était conduit par Ahuva Sandak. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, ces jeunes des collines avaient apparemment jeté des pierres contre des véhicules palestiniens. Ensuite, ils s'étaient fait repérer par une voiture de police. Ils se seraient enfuis à bord de leur voiture, conduite par le jeune Ahuva Sandak. Selon des soupçons, les policiers qui les auraient rattrapés et auraient percuté leur véhicule qui se serait alors retourné sur Ahuva Sandak, provoquant sa mort. Les jeunes accusent les policiers d'avoir délibérément percuté leur voiture. Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid s'est entretenu hier avec le ministre palestinien chargé du dossier israélien Hussein Hatchek. Oui, il s'agit d'une rencontre de plus entre un ministre israélien et un ministre palestinien. Il a été question lors de cette rencontre des dossiers politiques à l'ordre du jour. La rencontre a été coordonnée et validée par Naftali Bennett. Elle s'est déroulée en territoire israélien. Même le ministre de la Défense Benny Gantz a été prévenu de la tenue de cette rencontre. Au sein du ministère de la Santé, on estime qu'Israël pourrait sortir de la 5e vague d'ici les 3 prochaines semaines. Oui, selon les estimations des experts israéliens, l'État d'Israël pourrait bénéficier alors d'une immunité collective, et ce après que plus de 4 millions d'Israéliens, soit un peu moins de la moitié de la population, aient été diagnostiqués positifs. Toujours selon les experts, le pic de contamination devrait être atteint dans les tout prochains jours. Actuellement, on recense quelques 780 malades graves qui exercent des pressions sur les départements Corona dans les hôpitaux israéliens. À noter en marge que des dizaines d'aspirants au cours prestigieux des pilotes de chasse de Tsahal ont été contaminés. Ils sont positifs. L'armée leur a demandé à leurs parents de venir les chercher, ce qui n'a pas, à proprement parler, plu à ses parents. Le gouvernement a voté hier une augmentation du budget du Yad Vashem. Oui, une décision qui intervient à quelques jours de la journée internationale de la Shoah. Le gouvernement a décidé d'allouer au mémorial de la Shoah à Jérusalem 29 millions de shekels pour l'année 2022 afin de pouvoir poursuivre son activité de préservation de la mémoire de la Shoah en Israël et à travers le monde. Il faut rappeler que le Yad Vashem est confronté ces dernières années à de sérieuses difficultés financières. Et décidément, le temps est capricieux en Israël. Israël qui se prépare, Daniel, à l'arrivée d'une nouvelle perturbation météo très sérieuse. Et oui, Christophe, après la tempête Carmel il y a un mois, Israël attend de pied ferme la tempête Elpis. Celle-ci devrait pénétrer en territoire israélien mercredi et provoquer des pluies diluviennes, des vents forts et de la neige sur les hauteurs d'Israël. Selon les spécialistes de la météorologie nationale, Jérusalem devrait être ce mercredi recouverte de neige. On s'attend également à d'importantes inondations dans le désert de Judée et dans le Negev. Aujourd'hui, le temps sera pluvieux avec des températures plus basses que la moyenne saisonnière. Il fera 7 degrés seulement à Jérusalem, 12 à Tel Aviv et 20 à Eilat.
Alors la météo, on va la répéter pour nos auditeurs sur Radio Kalita. Comme je le disais, le temps sera très pluvieux aujourd'hui avec des températures plus basses que la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 7 degrés à Jérusalem, 12 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. Et en tout cas, il faut s'attendre à un temps très capricieux en fin de semaine avec des précipitations, des pluies diluviennes et de la neige sur les hauteurs du pays, bien entendu sur le Hermon, sur le plateau du Golan, mais aussi apparemment mercredi ou jeudi sur les hauteurs de Jérusalem. Alors on se préparera à cette neige, on en reparlera probablement dans le courant de la semaine.